juste pour vous parler de la transformation numérique. C'est la partie débat et ce matin, nous allons parler justement de la transformation numérique. Voilà, on connaît bien qu'on parle ici en Égypte de cette transformation numérique depuis quelques années. Voilà, si les efforts ont commencé depuis de longues années, mais justement des pas beaucoup plus rapides justement voilà, ont été pris au cours des dernières années. Si on parle de la transformation numérique, on parle surtout de la nouvelle capitale administrative où tout sera justement géré selon les codes de cette transformation numérique. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Ahmed El Chaqanqiri. Bonjour, Dr Ahmed El Chaqanqiri. Vous êtes directeur juridique régional chez une multinationale. Bonjour, justement, avant de parler des efforts déployés par l'Égypte dans ce domaine, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on veut dire par la transformation numérique ou comment expliquer, simplifier cette notion voilà, pour le grand public. D'accord, merci beaucoup pour cet appel. Tout d'abord, je voulais juste vous dire que la transformation numérique, maintenant en Égypte, c'est très important. Surtout pour le projet de 2030 lancé par le président Fattah el-Sisi. Et l'Égypte, on peut dire que c'est le leader des États dans le Proche-Orient qui a mis à jour en fait tout ce qui est transformation numérique sur le plan privé ainsi que sur le plan public. Alors, on a en Égypte en quelque sorte l'expression al-Manassa al-Raqamiyya, ou on peut dire en français, c'est le plateau ou le plateforme numérique en Égypte. C'est un site officiel où on peut enregistrer les individus en fait en Égypte avec l'identité nationale, et on peut à l'intérieur accéder à plusieurs sortes d'exemples numériques où on peut accéder au gouvernement pour faciliter en fait les transactions ainsi que les demandes de tout ce qui est acte sur le plan administratif et gouvernemental. Ça, voilà, c'est très simple. Après, on peut aborder plusieurs sujets sur ce point. Docteur Ahmed El Chaqanqiri, donc quelle est l'importance de l'application de cette plateforme numérique ou cette transformation numérique, surtout dans les institutions gouvernementales? Quelle est son importance surtout pour le citoyen? On sait qu'il y a des pays arabes qui ont donc achevé cette transformation numérique, comme les Émirats arabes unis. Alors l'Égypte a commencé donc il y a quelques années. Quelle est l'importance surtout pour les citoyens égyptiens? Alors, l'importance, déjà, c'est d'être mis à jour sur le plan mondial, sur tout ce qui est numérisation des actes de façon générale, et les relations entre individus et gouvernement sur le plan interne. Donc, c'est pour faciliter tout d'abord l'accès aux actes, l'accès à l'individu à tout ce qui est acte commercial, acte gouvernemental, acte de l'individu même sur le plan privé ainsi que professionnel, et pour faciliter l'accès et les extraits de documents officiels, par exemple. Maintenant, c'est pas la peine d'aller sur le plan physique, moi-même. Je peux enregistrer sur ce plateau mes identités personnelles avec un mot de passe sécurisé. Je vais avoir accès à tous les actes commerciaux, privés, gouvernementaux, qui peut être même délivré à ma porte sur le plan très très facile. Et même moi-même personnellement, j'ai commandé un acte de mariage et ça a été délivré le jour même, dans 2 heures, même pas. Donc d'abord, c'est pour faciliter le transfert de documents entre gouvernement et individus. C'est pour diminuer le contact physique, surtout après cette pandémie de Covid-19, et la protection de tout ce qui est hygiène, santé. C'est pas la peine de faire la queue. Alors l'Égypte maintenant, sur le plan de 2030, comme j'ai déjà dit, même avant l'achèvement de 2030, on va avoir une plateforme numérisée à 100%.
Ahmed Chankri, vous avez parlé de limiter le contact physique. Si c'est très important pendant des crises comme la crise actuelle, la pandémie justement de coronavirus, mais là justement il faut aussi rappeler que ça limite en général la numérisation, la transformation numérique limite en général peut mettre fin à la corruption. Ça c'est d'un côté, mais à quel point justement cette transformation numérique pourrait-elle relancer ou donner élan à l'investissement, faciliter les investissements, surtout pour un pays qui œuvre à attirer les investissements étrangers comme l'Égypte? Très bien, c'est une très bonne question. Donc, comme je vous avais déjà dit, sur le plan interne, ça va faciliter l'accès à l'individu, mais aussi sur le plan international, ça va donner une sorte de comment pourrais-je, ça va être transparent. Voilà. Tout ce qui est information du gouvernement, ça sera sécurisé et ça sera accessible à tout le monde, même en dehors de l'Égypte. Donc, un investisseur étranger, il peut avoir accès à tout ce qui est statistique, par exemple, information interne sur le plan de l'investissement de l'Égypte, sans même contacter quelqu'un sur place. Donc, il va avoir des informations officielles sur le site officiel du gouvernement de l'investissement. Et en plus, il peut même faire des actes, comme par exemple, même avoir un contact direct avec quelqu'un dans le ministère concerné. Si par exemple, on est sur le plan commercial, il peut avoir un accès direct avec quelqu'un de l'investissement pour créer sa compagnie, par exemple, ou son acte de façon directe ou indirecte sur le plan commercial. Donc, c'est pas seulement sur le plan individuel interne, mais aussi sur le plan international. Pour n'importe quel investisseur étranger, il va avoir accès à des statistiques. Il peut même contacter sur le plan officiel le ministère concerné pour avoir non seulement les informations nécessaires, mais aussi faire des actes sur le plan sur Internet. Il peut même faire un transfert, il peut même faire ouvrir un compte bancaire et même aller jusqu'à créer sa compagnie en ligne. Alors, une autre question sur selon vous, quelles sont les administrations ou les institutions gouvernementales ou non gouvernementales qui doivent le plus vite possible donc appliquer cette transformation numérique? Donc on parle de tout en fait, sur le plan individuel, des actes par exemple de l'individu et aussi sur le plan des compagnies, par exemple comme le ministère de l'Investissement. Donc ça va couvrir le point individuel et le point personne morale, comme les compagnies, sur le plan interne et sur le plan international. Et maintenant, on peut avoir accès que chaque ministère maintenant en Égypte, il a son propre application où on peut télécharger sur le portable, sur le PC, sur n'importe quelle plateforme, et on peut avoir accès. Et maintenant, il y a plusieurs services, à presque 70% des services peut-être se faire en ligne, et c'est toujours en cours. Donc, j'imagine que d'ici un an, on va avoir à 100% numérisé tous les actes sur le plan interne et international, ainsi qu'individuel et personne morale. Très bien. Ainsi, la transformation numérique facilite surtout les échanges, les démarches administratives et ainsi de suite. Mais là, on trouve qu'il va y avoir, au niveau mondial, je veux dire, moins de gens. C'est-à-dire, voilà, si on a recours à cette transformation numérique, on va trouver moins d'emplois. Comment, justement, faire en sorte à équilibrer entre, voilà, offre d'emploi et transformation numérique? Ça aussi, c'est une très bonne question et je pense que le gouvernement a déjà réfléchi de façon proactive sur ce point. Oui. C'est pour faciliter les employés qui travaillent, surtout maintenant, soit à être mis à jour eux-mêmes dans d'autres emplois qui va faciliter cette transformation numérique, ou les faire traîner à d'autres tâches, emplois missions, oui. Voilà, ou tâches qui va faciliter aussi de façon directe ou indirecte l'avancement au plan optimum de 2030 dans cette numérisation des actes et de tout ce qui est transformation numérique. Donc
Donc voilà, sur le plan général, on ne va pas virer les gens, ils vont pas être sans poste. C'est seulement ils vont changer de casquette au lieu par exemple, contacter physiquement directement les individus ou les compagnies. Ils doivent avoir d'autres tâches plus techniques, plus efficaces que leurs tâches actuelles. Parfait. Je pense aussi, Dr Chokhankiri, que cette plateforme numérique, cette transformation numérique va aider surtout à la sécurisation des données personnelles. Oui, donc voilà, ça aussi c'est une question importante parce que la nouvelle loi en 2020 qui protège la sécurité, la vie privée et la sécurité de données a été activée en Égypte. Et maintenant on est juste en train de mettre les lignes finales de l'accès sur le plan pratique, parce qu'on a la loi et il faut avoir aussi la gazette pratique du gouvernement, donc l'exécution en fait de cette loi prochainement va être mise à jour aussi, et ça va aussi sécuriser les informations et les données, mais c'est sur le plan interne et international aussi, pour avoir cette sécurisation en fait de la personne qui va être par exemple, créer son mot de passe, avoir voilà, la connexion de ces données personnelles aussi, ça va être mise à jour et sécurisée à la fois en même temps. Donc, à partir de 2020, la loi est juillet 2020 pour que je sois exact. La loi, elle a été mise à jour et elle a été efficace pour avoir ces données personnelles privées et sécurisées. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici, s'y accorde une importance particulière à la transformation numérique, à ce dossier, mais aussi à la formation de la jeunesse. C'est-à-dire que l'Égypte accorde vraiment une importance particulière à la formation des jeunes, de la jeunesse, pour être capable justement de gérer, même pour ceux qui créent des applications. Et voilà, on voit bien que même lors des forums accordés à la jeunesse, on voit bien que le chef de l'État insiste sur ce dossier. C'est l'Égypte aussi qui exporte ce savoir à d'autres pays africains. Aujourd'hui, Dr Ahmed Chokhankiri, on est où? On est plus ou moins avancé, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez justement nous donner plus de détails sur l'Égypte, voilà, notre pays et tout aujourd'hui par rapport à cette technologie, à cette transformation numérique? Oui. Donc je peux vous dire que la semaine dernière, j'étais en contact avec un avocat qui habite en Angleterre. Et il a rassuré, il est égyptien, mais qui habite en Angleterre. Et parfois, on fait des comparaisons où on est, où on va, par rapport aux autres pays. Donc, un pays comme l'Angleterre, il m'a rassuré que l'Égypte a des pas très, très avancés qui va être même au même niveau que l'Angleterre, au niveau numérique. Donc, ça rassure un peu les gens qui sont à l'étranger, que l'Égypte, c'est parmi les 5 pays dans le Proche-Orient qui a mis à jour leur loi, qui a mis à jour leur transformation numérique sur le plan interne dans le Proche-Orient. Donc, comme vous avez déjà dit aussi, les employés qui sont actuellement présents dans le gouvernement sont le présent, et les jeunes employés vont être le futur. Donc, on a besoin des deux, parce que les jeunes, ils doivent avoir l'expérience des gens qui sont actuellement employés, ce qui est le cas. Donc, ce projet, en fait, c'est d'avoir l'accès des employés et de les faire traîner par les seniors et de guider la nouvelle génération pour savoir et prendre l'expérience actuelle et les numériser et l'actualiser sur le plan de 2030. On a parlé donc des facilités que cette transformation numérique présente ou dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de la société pour les citoyens. Mais est-ce qu'elle peut faciliter donc les procédures concernant la magistrature, concernant les procès présentés par les citoyens devant la justice? Tout à fait. Donc maintenant, on a la première étape de la numérisation de la juridiction interne. Maintenant, on peut avoir accès à l'archive, par exemple, des jugements et des juridictions précédentes. Donc, en fait, sur le plan juridique, ça va faire de l'ancien au futur.
Donc maintenant, on est en train d'archiver électroniquement les juridictions et les jugements, les anciens jugements. Et on a commencé le premier pas de numériser l'accès aux juridictions en Égypte. Par exemple, pour faire le premier pas d'une juridiction contre quelqu'un, on peut le faire en ligne. C'est très bien. Voilà, donc on peut accéder par exemple, sur le site du jugement, le site du premier jugement, par exemple, de première instance, écrire tous les documents, les mettre à jour, les mettre comme pièce jointe. Et juste la dernière étape, elle va être physique. Donc on a 9 sur 10 des étapes en ligne, et seulement la dernière étape d'être physiquement présent devant le juge, par exemple, ou par exemple, on peut payer en ligne, on va mettre les pièces jointes en ligne, et tout ça, ça va se faire en ligne. Et seulement le jour même du jugement, on va être présent. Et j'imagine que d'ici 2030, toute la procédure va être virtuelle. Donc, c'est pas même la peine d'aller sur le plan physique devant le juge. Voilà. Mais bon, on n'est pas encore là, pour être franc, on n'est pas encore là. Mais les premiers pas de cette numérisation sur le plan juridique est en cours. Donc maintenant, on peut faire 9 sur 10 des étapes en ligne, et juste la dernière étape ou le dernier pas va se faire sur le plan physique. C'est très bien. Docteur Ahmed Al-Chaqanqiri, directeur juridique régional chez une compagnie multinationale, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant la transformation numérique en Égypte. Passez une excellente journée.